Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le point de la situation sur le Mali et la République centrafricaine. Oui. Depuis le début de cette série vidéo, nous faisons toujours des liens géopolitiques entre le Mali et la République centrafricaine parce que ce sont des pays qui sont en tête de proue pour le chassement de la France en Afrique. Mais ils évoluent dans des situations tout à fait différentes. Si vous voulez comprendre comment est-ce que la République centrafricaine, par Touadéra, chasse la France de son pays, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez savoir également comment est-ce que le Mali veut chasser la France de son pays, de son territoire, par le colonel Assimi Goïta de son pays, suivez également cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. La force Barkhane était là pour soutenir, appuyer, lutter à côté de nos forces. Mais s'ils décident de retirer ces gens, le Mali ne va pas s'arrêter parce que la force Barkhane s'est retirée, mais on leur demande encore, dans le cadre de la coopération, de soutenir ce pays. Le pays a besoin de tous ses partenaires au jour d'aujourd'hui pour une nouvelle reconstruction du Mali. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer la différence de situation entre la République centrafricaine et le Mali dans leur processus de chassement de la France dans leurs pays respectifs et de l'Afrique. C'est la République centrafricaine qui a posé la balle au centre, comme ce pays était au centre, grâce à Touadéra. Touadéra a sonné le glas de la fin de la France dans son pays. Et pour ce faire, il s'est allié la force du droit et le droit de la force. Et nous allons revenir dans une autre vidéo parce qu'il faudrait qu'on étudie Faustin Archange Touadéra comme un cas d'école en Afrique. Et il est en train de réussir. Il est en train de réussir. La France est en train de plier bagage de la République centrafricaine. Malgré son tapage médiatique, les Centrafricains restent droits dans leurs bottes. Et ils sont unanimes avec le peuple. Le peuple centrafricain a manifesté une seule fois contre le départ de la France il y a un peu plus d'1 an. Et depuis là, ils se sont joints derrière leur président et surtout avec l'appui de la Russie qui leur donne tout le courage et toute la force nécessaire pour bouter la France en dehors de la République centrafricaine. Et tous les paysans sont unanimes. Tout le peuple est unanime là-dessus, que la présence russe en République centrafricaine a apporté au moins un moment de stabilité et est en train de faire progresser le pays. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais est-ce que c'est la même chose qui se passe au Mali? Ce n'est pas la même chose qui se passe au Mali. Le Mali est envie également de chasser la France de son territoire et même de l'Afrique. Mais est-ce que le Mali a de bons hommes? Jusque-là, le Mali a eu des hommes qui jouaient au chat à la souris avec les différents présidents de transition qui sont arrivés. Mais malheureusement, il y avait à côté un jeune colonel aux dents bien longues, le colonel Assimi Goïta, qui à tour de bras a renversé ou a congédié les présidents incompétents et les a renvoyés dans le cachot. Ben, le président Assimi Goïta seul ne peut pas entreprendre cette action. La France, vu l'échec qu'elle vient d'essuyer en République centrafricaine, fait feu de tout bois, puisque le colonel Assimi Goïta n'a pas encore signé un contrat sérieux avec la Russie, ni avec la Turquie, encore moins avec les autres pays qui tentent de lui apporter son soutien. Mais d'après les réseaux sociaux, parce qu'il faut bien le dire, le Mali bénéficierait d'un appui multiples. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un pays, ni la Chine, ni les États-Unis se prononcer ouvertement. Mais on a des pays comme la Russie, la Turquie, l'Angleterre. On a des pays comme l'Allemagne qui sont déjà venus au combat. Et on se rend compte que tous ces pays qui viennent au combat, comme l'Allemagne précisément, qui n'a jamais plus fait la guerre et qui interdit d'envoyer ses militaires hors de ses frontières, est en train de s'installer au Mali. Et nous avons dit dans une précédente vidéo que la France et l'Europe viennent au Mali chercher les ressources énergétiques du Mali. Non pas seulement l'or, l'uranium et les ressources agricoles, mais surtout le soleil.
parce que désormais, ils veulent alimenter l'Europe à partir du Mali et l'énergie solaire. Donc voilà à peu près ce qu'il fait, qu'il y a un certain cafouillage au niveau du Mali. Ça, c'est la première des choses au niveau international. Mais il y a une seconde chose, c'est que le peuple même semble divisé. Alors qu'en République centrafricaine, le peuple refuse les pourboires pour témoigner contre la Russie, la France soudoie par leurs touristes, les soi-disant touristes et leurs journalistes, le peuple centrafricain à coût de centaines d'euros pour témoigner contre la Russie et que le peuple refuse. On voit malheureusement qu'au cas du Mali, il y a des journalistes et même des partis qui sont encore en train de plaider pour une prolongation de la force Barkhane au Mali. Plaider pour que la France continue à demeurer au Mali. Mais ils ne nous font pas le bilan de ce que depuis 8 ans la force Barkhane a fait. Ils ne nous font pas le bilan. Mais ils prônent seulement qu'il faut que la France reste pire. Ils prophétisent qu'au cas où la France partirait, le pire pourrait arriver au Mali. Donc vous voyez que ça, ce sont des discours très nocifs qui ne peuvent pas galvaniser le peuple. Ils organisent des conférences ou des marches où il y a très peu de marcheurs. Mais vous comprenez que pour quelques centaines de francs CFA, ils sont prêts à vendre leur pays parce qu'ils sont prêts à témoigner contre toutes les forces, contre Assimi Goïta, contre tous ceux qui pourraient venir soutenir le Mali. Et vous voyez que le peuple est divisé alors qu'en République centrafricaine, le peuple, les paysans sont unanimes. Dans ces conditions, la France ne partira pas du Mali. Par contre, la France est en train de partir de la République centrafricaine. Malgré toutes les sanctions, malgré toutes les agitations, malgré toute la narration, la France est en train de quitter la République centrafricaine. Et plus encore, c'est la Russie qui est en train d'amener le pion à la France sur le plan international, en organisant déjà des conférences sur la sécurité, alors que la France, depuis des années, parle de la sécurité et elle est plongée dans la sécurité. Le président Poutine a organisé un conseil sur la sécurité dans le monde, et précisément on voit que c'est le lieu de lorgner vers l'Afrique. Et la France a vu d'un mauvais œil l'organisation d'un tel conseil de sécurité. Pourtant, lors d'une rencontre avec Macron s'est plaint de la sécurité, de comment est-ce qu'ils vont juguler la sécurité, mais c'est l'a perdu depuis plus de 30 ans, depuis le début des années 90. C'est au cœur de toutes les campagnes présidentielles en France, la question de sécurité. Et la réponse de Macron a été claire. Nous sommes prêts à vous aider pour les questions de sécurité tant intérieures que sur le plan international. Mais la réaction de Macron a été un peu plus frileuse. Macron dit que non, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur. Il a répété qu'il n'a pas peur. Il a répété cela plusieurs fois devant Poutine. Parce que là, sa réponse prouvait qu'ils avaient peur de leur sécurité. Ils sont dans l'insécurité, mais ils ne veulent pas l'aide de Poutine. On comprend qu'eux, ils entretiennent donc la sécurité, l'insécurité, non seulement au niveau de leur pays, mais également au niveau international. Au Mali, par exemple, c'est au moment où ils disent qu'ils veulent partir, qu'ils accélèrent ce qu'ils disent les frappes. Mais ils font des annonces dont on ne voit pas les résultats. On ne voit pas ceux qu'ils annoncent qu'ils ont tués. On ne voit pas donc le recul de la sécurité. On est dans l'insécurité, mais ils annoncent toujours qu'ils ont fait des arrestations, ils ont fait des tueries, alors que on comprend aujourd'hui que ce sont des faits d'annonce. Dans les villes où on dit qu'il y a eu des attaques, la population s'étonne où est-ce que ces attaques ont eu lieu. Donc la France continue dans son mensonge et dans son dilatoire. Et dans ces conditions, comme le peuple malien est divisé, le peuple malien, la France ne pourra pas quitter le Mali. Par contre, l'unité du peuple centrafricain derrière son chef, à qui nous disons bravo, Touadéra, amène progressivement la France à quitter la République centrafricaine et donne plus d'espace aux Russes de pouvoir s'installer sur le long terme. Et les Russes sont désormais appelés partout ailleurs. Presque tous les pays voisins de la République centrafricaine, à l'exception du Cameroun, sont en train d'appeler la Russie au secours. Donc, selon certaines discrétions, la Russie est appelée au Gabon. La Russie est appelée en République de Congo, Congo-Brazzaville. La Russie est également, dit-on, est en voie de pourparlers avec le Tchad. Donc, vous voyez, le cas centrafricain est en train d'être un cas d'école à travers le continent. Et la Russie, ou pour le moment, le Mali doit revoir sa copie parce qu'il faudrait signer une bonne coopération avec la Turquie et la Russie. Les autres ne sont là que pour créer du cafouillage. Donc, trop de force sur un territoire, le départ va également poser un sérieux problème sur la question du partage du gâteau. Si vous avez bien aimé cette vidéo dans laquelle nous avons montré la différence d'attitude de comportement entre les peuples centrafricains et les peuples maliens et la différence d'accords, de signature des accords au niveau de l'État, mettez-nous des pouces,
cliquez sur la cloche de notification et comprenez que le Mali ne va pas faire partie de la France de sitôt. Merci et à plus tard.